Il est 12h45. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chers amis, bonjour! Et oui, nous sommes toujours en Eure-et-Loire, tout près de Dreux, dans cette commune d'Abondant, qui est une petite ville. Abondant, environ 2300 habitants, à l'est de la vallée de l'Eure, et dans la forêt de Dreux. Le château d'Abondant a été construit au XVIe, le grand escalier en pierre posé lui au XVIIIe, il a reçu une superbe rampe en fer forgé, les deux ailes ont été ajoutées un peu plus tard, et le grand salon de ce château, le grand salon du XVIIIe, composé de boiseries peintes, de consoles, de sièges, de lustres et de cheminées, se trouve en fait au Louvre, à Paris. Et oui, il a été démonté, remonté au Louvre, à Paris, alors je pense qu'il fait partie des réserves du musée du Louvre. Le château, lui, fut occupé par la marquise de Tourzel, une personnalité intéressante car elle a été la gouvernante des enfants royaux sous Louis XVI, Madame de Tourzel, qui a accompagné la famille royale dans sa fuite à Varennes. Elle a été emprisonnée, elle a échappé peu à l'échafaud, elle, et à la mort de Robespierre, elle a reçu l'ordre de se retirer ici, donc dans sa terre, ou dans ses terres d'Abondant, où elle a encore été considérée un peu comme prisonnière. On peut dire que sa présence continue, durant toute la terreur, à préserver Abondant du pillage et de la confiscation. Madame de Tourzel a été inhumée dans l'église d'Abondant, très jolie église d'ailleurs, au centre du village. Par la suite, le château est devenu une maison de retraite, et actuellement, en fait, ce château attend une nouvelle vocation. Il est en cours de restauration, il va peut-être, je dis bien peut-être, être transformé en logement, en appartement. À Abondant, en Eure-et-Loire, je voudrais vous donner un rendez-vous parmi d'autres, parce que c'est aussi le reflet des associations, de l'action nombreuse des associations, des associations. Le forum des associations aura lieu le 5 septembre, notez ce rendez-vous, et parmi ces associations, une originale, je ne peux pas toutes les citer bien sûr, elles sont 27 au total, Cherokee Dancer, c'est une association qui propose de la danse country. Et puis sur l'agenda d'Abondant, notez que très prochainement, dimanche prochain, le 7 juin, va être proposé un nettoyage, ça c'est bien. On fait beaucoup de nettoyage maintenant, des espaces naturels, nettoyage des bois et des chemins communaux. Dimanche prochain, le 7 juin, on fait appel à toutes les bonnes volontés. Ça commence à 8h30 le matin, rendez-vous ici dans cette salle des fêtes, d'ailleurs en salle polyvalente précisément, pour ensuite aller dans tout le village nettoyer dimanche prochain. C'est une belle action et puis c'est l'occasion de se rencontrer, de faire connaissance. Nous allons nous faire connaissance instantanément avec nos candidats sélectionnés. Il s'agit d'Olivier Bernacchi et de Richard Breyer. Olivier, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous habitez Dreux, je le rappelle, Dreux c'est à 7 km d'ici approximativement. Vous enseignez. C'est exact. Vous enseignez les arts plastiques. Tout à fait. Alors on ne se refait pas quand vous êtes chez vous, et bien vous sculptez, vous dessinez, vous Eh oui, je crois bien que je ne fais que ça, oui. C'est bien, mais c'est très bien. Est-ce qu'il vous arrive d'exposer, de vendre peut-être certaines de vos sculptures? Je n'ai pas une grande production parce que contrairement à ce qu'on croit, le métier de professeur d'art plastique est un métier très prenant, donc je vends des pièces une fois l'an, même pas plus. À travers ou via des galeries peut-être? Oui, à travers la galerie Drouard qui vient de s'ouvrir sur Dreux et qui est pour nous un joyau nouveau à Dreux. Que sculptez-vous principalement? Je sculpte un peu tout, principalement le bois, la pierre, l'argile, mais je me mets à la soudure ces temps derniers, c'est assez difficile, le coup de main. Oui. Voilà, et je fais des assemblages qu'on qualifiera d'abstrait. Oui. Oui, pour résumer, c'est plus abstrait que réaliste, disons. Olivier, bonne chance au jeu, c'est votre première participation, je crois. Oui, c'est exact. Oui, oui. Richard, vous êtes un récidiviste. Bonjour Richard. Oh oui, je suis un grand récidiviste. Oh, ben vous avez joué 2-3 fois déjà? 2 fois. 2 fois, bon, ça va. Richard, vous êtes professeur des écoles avec un parcours intéressant parce que vous étiez, lorsqu'on s'était vu d'ailleurs il y a quelques années, en 2009, vous étiez directeur d'entreprise et vous avez complètement bifurqué. Oui, un peu contraint, forcé il faut dire. Après 50 ans, on ne veut plus de vous dans les entreprises. Donc Bon. il faut bien trouver autre chose à faire. Vous m'inquiétez. Alors donc, oui, et donc on a bien voulu de vous dans l'enseignement. Et oui, c'est la fonction publique, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de barrage par âge. Oui, et puis alors en plus, vous avez une belle expérience, donc évidemment, cette expérience, vous pouvez la mettre à profit auprès de vos élèves. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut passer un concours, il faut être reçu. Et pour l'instant, je suis très content. Je suis professeur des écoles dans une école maternelle à Courbevoie. Oui. Et tout se passe très bien. Ah, vous allez à Courbevoie travailler? Absolument. Oui, tout en habitant, en fait, près de Rambouillet. Absolument. À Hermeret, dans les Yvelines. Dans la forêt de Rambouillet. Ah oui,
en pleine forêt. Je rappelle que d'ailleurs, ici, on est vraiment en limite, hein, Eure-et-Loire, Yvelines, on est vraiment pas loin. Vous jouez de la clarinette, c'est récent ça. J'apprends la clarinette. Ah, mais vous connaissez le solfège? Oui. Je devrais travailler un peu plus ma clarinette. Oui, enfin c'est un loisir, c'est un loisir. Vous n'êtes pas professeur de musique, Non. mais peut-être que vous donnez le goût de la musique à vos élèves, aux petits. Pas encore. Encore, ça viendra. Bonne chance. Un petit mot quand même sur une lecture récente, Richard, parce que vous tenez absolument, et je le comprends, du reste à mettre en avant des auteurs suédois, et un auteur suédois en particulier. Deux auteurs. Deux auteurs, vous êtes Non comment? imprononçable, donc je ne sais pas comment on dit Cheval et Valo. Bon, si une personne était intéressée dans tout l'auditoire aujourd'hui, ça serait déjà bien. Ils ont écrit une série de 10 romans policiers suédois, puisqu'ils sont suédois, entre les années 65 et 75, qui sont vraiment extraordinaires. C'est de la très très grande littérature. Cheval et Valo. Cheval et Valo. S-J-O-W-A-L et Valo, W-A-H-L-2-O. C'est imprononçable. Des auteurs suédois que vous nous recommandez. Richard Breyer qui joue aujourd'hui avec Olivier Bernacchi. Bonne chance au jeu avec les questions que vous avez tirées au sort, comme toujours. Voici la première d'aujourd'hui, une question bleue, de Danny Bador qui habite Viviers en Isère. Je suis à la fois un lieu de spectacle et une pâtisserie, que suis-je? Devinette. Oui. Ah bon? Un lieu de spectacle, un style de spectacle aussi, et une pâtisserie, un gâteau. Oh, oui. Un opéra? Oh ben oui, c'est un opéra tout simplement. Vous étiez un peu désarçonné par cette question qui était toute simple en fait. Autre question bleue de Pascal Cérégeau, celle-ci. Pascal Cérégeau habite Vouillé, département des Deux-Sèvres. En astronomie, quel est le nom donné à un nuage interstellaire composé de gaz et de poussière? Ou à un objet céleste composé de gaz et ou de poussière interstellaire? Une nébuleuse. On appelle cela une nébuleuse. Mais oui. Troisième question bleue pour ce mardi, question de Brigitte Bourrel de Strasbourg, question envoyée sur franceinter.fr. La notoriété de la communauté Amish dans le monde s'est accrue après la sortie en 1985 du film Witness. Une bonne partie de cette communauté est venue initialement de France, mais plus particulièrement de quelle région? L'Alsace? Oui, ils sont pour beaucoup originaires d'Alsace. Ils ont émigré aux États-Unis à partir du XVIIe siècle. Les Amish. Un style de vie vraiment à l'opposé de nos vies modernes pour la plupart d'entre nous. Et ce sont des protestants qui vivent vraiment reclus avec des règles extrêmement strictes, comme il y a plusieurs siècles. Les Amish, et beaucoup viennent d'Alsace, d'autres de Suisse aussi. Question blanche de Martine Letremy, de Paris 15e. À la fin du XVIIe siècle, fut signé par Louis XIV l'édit de Fontainebleau. Quelle en était la teneur de cet édit de Fontainebleau? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Ah oui, je peux répéter la question, bien sûr. À la fin du XVIIe siècle, fut signé l'édit de Fontainebleau. Quelle en était la teneur? Quelle était l'idée, l'objectif, disons, de cet édit de Fontainebleau? C'était pas la révocation de l'édit de Nantes. Ah non, c'était pas la révocation de l'édit de Nantes, l'édit de Fontainebleau. En fait, si, c'était exactement ça. Oui, oui. Non, mais voilà, vous disiez non, c'est pas ça, c'était en effet la révocation de l'édit de Nantes, l'édit de Fontainebleau, 1685, alors que l'édit de Nantes datait de 1598, il avait donné, rappelons-le, la liberté de culte aux protestants. Question blanche également, qui a été élaborée par Anne Dilberman de Paris 10e. 2 comédiens à trouver avec une seule question, et en 30 secondes maximum. Quels sont ces 2 acteurs, les interprètes principaux du film Une journée particulière? Marcello Mastroianni et Sophia Loren. Marcello Mastroianni et Sophia Loren dans ce magnifique film Une journée particulière, Ettore Scola, sorti en 1977. Enfin, cette question rouge que nous devons à Étienne Maignan, qui habite Niort.
Les portes du pénitencier. Vous connaissez la chanson interprétée en français par Johnny Hallyday. Donc, chanson originale, chanson française adaptée d'une chanson américaine intitulée The House of the Rising Sun, un groupe anglais en fait. Je vous ai dit américain, mais non, ils étaient anglais. Immense tube en 1974. Quel est le nom de ce groupe britannique qui a interprété The House of the Rising Sun, en français devenu Les Portes du Pénitencier avec Johnny? Les Shadows? Ce n'était pas les Shadows. C'est pas 74, hein. Ah non, c'était 64. Vous avez dit 74. J'ai dit 74. Ça m'a troublé. Je me tape sur les doigts, j'emprunte la maillotche à Yann Pailleret, je me donne un grand coup sur les doigts. 1964. Aucune idée. Aucune idée. Eh bien, ce n'est pas la bonne réponse. Non. Non, Des noms de groupes britanniques des années 60, The House of the Rising Sun étant leur Herman Hermits. grand succès. Herman's Hermits, non. No Make Today, non, ce n'est pas ce titre-là. Vous avez eu raison de proposer, ce n'est pas le nom de ce groupe, ni de ses interprètes. Question que je vous repose instantanément. Attention, une seule réponse, 15 secondes. Toujours de la part d'Étienne Maignan de Niort, Les Portes du Pénitencier. C'est une chanson qui a eu un grand succès par Johnny Hallyday en français, mais quel était le groupe britannique qui a donc interprété la version originale? Grand succès de 64, j'ai bien dit 64 cette fois-ci, The House of the Rising Sun. Les Rolling Stones. Non, pas un... Mais oui, mais il faut tenter, de toute façon, que risquez-vous? Que risquez-vous? C'est le groupe... Ah bah tenez, il y a une dame qui lève la main, alors ça va me permettre peut-être d'offrir un cadeau France Inter à cette dame qui est au premier rang. Bonjour madame, quel est votre prénom? Denise. Denise, tout va bien? Oui. Bon, la vie est belle? Oui, Vous parfait. avez envie de gagner un t-shirt France Inter? Oui. Ah bah oui, vous avez envie, on va voir. Quelle est votre réponse? Les animaux. Oui, The Animals, t-shirt France Inter pour vous. Et un chèque, je remonte le seul, un chèque de 45 € pour Étienne Maignan à Niort. Pour nos deux candidats, Olivier Bernacchi, Richard Breyer, soit à l'arrêt du jeu maintenant, soit en passant par le repêchage, peut-être bien le... Asseyez-vous, messieurs. On y va. Banco. La question repêchage aujourd'hui, là encore une question musicale. Écoutez bien cette chanson, il faut trouver l'interprète. I found my freedom on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you. Décidément, ce style musical vous suit. Je parle du style musical de ces années-là, disons, années 60. S'agit-il de Fats Domino, de Chuck Berry ou de Ray Charles? The Blueberry Hill, ou plutôt Blueberry Hill, c'est le titre de cette chanson. Fats Domino, Chuck Berry, Ray Charles. Oh oui, c'est un gros succès de Fats Domino. De Fats Domino, oui. Le jeu des numéros. Nicolas Stoufflet sur France Inter. Le banco qui vient à vous. Et un t-shirt pour Denise. Small is beautiful. Faut pas le dire. Oui. Ouais, je le mettrai pour pas se la tomber. C'est pour offrir ou c'est pour vous? C'est pour dormir ou pour porter la journée? Ça peut changer. Oui, mais M, c'est bon. Non mais on a L, on a XL, on a tout ce que vous voulez. M, c'est bon. M c'est bon. Ah, Merci. Bah écoutez, alors cherchez pas autre chose, il y a M là. eh ben M, très bien pour Denise. Si vous voulez bien procéder à la livraison du cadeau. Ah, et merci. Pendant ce temps-là, je vais relire la question banco. Oui, ok. Vous avez marqué S et c'est M au-dessus, ne vous inquiétez pas. Trompez les lignes. Alors, avec
tout ça, on a quand même un bon coup à faire. Hein. Donc on repart, c'est bon. Le jeu des 1000 euros. Nicolas Stoufflet sur France Inter. Question banco d'Elisabeth Pécou de Nice. Question envoyée par courrier postal. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des lettres. On adore avoir du courrier. Comment s'appelle la bibliothèque publique située dans l'aile gauche du palais de l'Institut à Paris et ouverte au public en 1643? Quel est le nom de cette bibliothèque publique située dans l'aile gauche du palais de l'Institut qui regroupe, vous le savez, les académies, dont l'Académie française? Une seule réponse, 1 minute. C'est la Bibliothèque Mazarine. Dites donc, vous y allez fort, hein, Richard, vous répondez très très vite, sans concertation avec Olivier, d'ailleurs, si je puis me permettre, ce n'est pas très corporate, comme on dit en français. Et est-ce qu'Olivier est d'accord? Oui, parce que je ne sais pas du tout. Oui, forcément, vous n'avez plus le choix maintenant. Il se trouve, pour votre chance, Olivier, et c'est tout à l'honneur de Richard, que c'est la bonne réponse. La bibliothèque Mazarine, qui est la plus ancienne bibliothèque publique de France, d'ailleurs, qui est conclue à Paris en 6e. Vous avez gagné mon concours, monsieur, voulez-vous tenter de doubler vos gains avec le Ou alors, vous dites, oh là là, trop d'émotions, trop de pression dans cette émission, on peut plus, on craque, on a envie de rentrer chez nous, on a faim, mais... Super. Ah, vous dites super, d'accord. Autrement dit, la question à 1000 euros sur France Inter. Qui sort de l'enveloppe et qui a été envoyée, celle-ci, sur franceinter.fr par Fabrice Darcin de Molineuf, département du Loir-et-Cher. 1 minute. Concertez-vous, messieurs. Il a réalisé l'hôtel Tassel, l'hôtel Solvay et l'hôtel Aubec. Quel est cet architecte belge spécialisé